Established in 1990, Aristophel works on the development, patronage and conservation of written heritage. After a chance acquisition of letters dating from the Siege of Paris, its founder Gérard L'Héritier developed a passion for manuscripts that would grow into a vocation. Aristophile est une société spécialisée dans les lettres et manuscrits, les livres anciens et modernes, mais surtout les lettres et manuscrits. Et cette société cherche, achète, expertise et vend des lettres et manuscrits. Ces lettres correspondent à des moments précis de l'existence d'un auteur. Et donc ça nous fait découvrir une partie de sa personnalité, une facette de sa personnalité. Et puis parfois, effectivement, on apprend des choses sur son œuvre. Donc ça a un intérêt historique, bien entendu. On est en face de documents rares, forcément, puisqu'ils sont uniques, et très émouvants, parce qu'ils ont été écrits à la main par la personne en question, et on se rapproche d'elle. Collectors began to take an interest in these documents in the 19th century. Over the last few years, with the dawn of the digital age, there has been increasing fascination with this written heritage. Le côté affectif est très fort dans la démarche de l'acquisition de l'autographe. Deuxième point, c'est un besoin intellectuel, c'est dans la recherche. Alors là, c'est une autre approche qui est la connaissance d'une œuvre, le récollement de pièces historiques qui servent à bien comprendre un phénomène de société, un auteur. Et troisièmement, le marché qui est collatéral à ces deux premiers éléments affectifs et intellectuels, c'est-à-dire un investissement, si vous voulez, qui est tout à fait intéressant et qui est né donc au XIXe siècle. Today, Aristophel plays a major role in the perception of this market. The company publishes a quarterly newsletter and a journal, which promote written heritage and introduce it to the general public. Aristophel's agents travel the world in search of new treasures, purchasing from collectors and at auctions. Each item is meticulously appraised before being offered to Aristophel's members. La première chose qu'on va regarder, c'est d'examiner si le document est bien authentique, si c'est un papier de l'époque, si c'est bien de l'encre et ça n'est pas une bonne reproduction. Donc il faut d'abord bien être sûr que la lettre est entièrement écrite ou si elle n'est que signée et éventuellement corrigée. Et puis ensuite, on examine le contenu du document, on essaye de le situer historiquement dans son contexte, puisque de ce contenu, de cet intérêt du document va dépendre effectivement la valeur. D'une manière générale, plus le contenu de la lettre est en rapport avec l'activité du scripteur, de celui qui l'a rédigé, mieux c'est. Un peintre qui parle de peinture, c'est toujours mieux. L'idéal, c'est une lettre de peintre avec un dessin dedans, ou évoquant l'une de ses œuvres. Aristophel has 7,000 members who invest according to their means and ambitions, from the purchase of a single letter to the building of a collection. Nos adhérents peuvent accéder à des pièces qui sont très rares et très chères, puisqu'ils peuvent, par une convention spéciale, être copropriétaires par un système d'indivision. Ils savent aussi que quand ils participent au rapatriement d'une collection, qu'ils font un geste quand même important au niveau de la culture nationale. Aristophel has brought back to France some remarkable collections, including Napoleon's extensive correspondence, the manuscript on general relativity by Einstein and Bessel, and Louis XVI's political testament. Other items, such as Saint-Exupéry's letters and the Surrealist Manifesto, have been bought at auction. Ce manuscrit me parlait par rapport à justement cette histoire qu'il pouvait avoir, par rapport à l'époque dadaïste et André Breton, par rapport à d'autres artistes, peintres comme Duchamp, Schwister et autres, Harpe et compagnie. Et je me suis plongé dans le bain de l'époque. Disons que c'est quelque chose de concret, beaucoup plus qu'un placement qui va se faire sur tel ou tel organisme bancaire ou d'assurance. Là, c'est quelque chose qui, au niveau visuel et sensibilité, est plus important. Ouais. Members benefit from tax concessions in France. Aristophel provides them with an opportunity to contribute to culture
by managing their collections and so making them party to a care and conservation agreement. Ces collections vont circuler, c'est-à-dire qu'elles vont être présentées au grand public à travers d'abord le musée des lettres et manuscrits, et ensuite nous prêtons des lettres et manuscrits à d'autres musées en Europe ou aux États-Unis. Et donc le principal facteur de valorisation des lettres, c'est le temps. On n'est pas les premiers à montrer des lettres et des documents au public, bien sûr. Cela dit, de manière permanente, je crois que c'est unique. En Europe, en tout cas, ça ne s'est jamais fait. Nous sommes la seule institution à montrer des lettres et documents manuscrits en permanence dans un musée. Opened in 2004, the Museum of Letters and Manuscripts presents Original to the public, handwritten or signed by the greatest writers, painters, musicians, scientists and statesmen in our history. On remonte l'histoire. Nous partons de chartes signées par le fils et le petit-fils de Charlemagne. Donc on part, disons, de août 825 et on arrive jusqu'au XXe siècle, en passant tous les siècles, tous les bouleversements, les découvertes. Et effectivement, la lettre et le manuscrit, c'est un fil conducteur pour remonter le temps.